Voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World, de Sage Latora et Adam Koebel, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour auditeurs, je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Shistra. Dis-moi Volsung, lorsque nous avons vu Azek pour la dernière fois, dans quelle situation se trouvait-il ? On dirait que Azek a troqué sa naïveté contre un air désabusé. Les mésaventures de la nécropole ont balayé ses illusions. Et quelque part, il vit une sorte de repentir en œuvrant au service de Steno, désormais. Et pour l'heure, il est à la recherche d'un cœur de loup-garou qu'il est censé trouver aux alentours du village de Thoron, qui est la proie de cette bête. Sauf que les villageois semblent l'ignorer puisqu'ils prêtent la vague de crimes récente à une saleté de chasseur du nom de Reynold. Pour le moment, Azek a montré patte blanche auprès de ses villageois en se faisant plus ou moins passer pour le remplaçant de Laszlo, le prêtre mort. Il s'est retrouvé un peu piégé du rôle qu'il faisait mine de jouer. On l'a quitté devant son domicile d'emprunt, qui est une sorte de tour en ruine où vivait l'ancien prêtre. Et après que Bognar, le bourgmestre, lui a fait un peu le topo. Après t'avoir souhaité bonne nuit, le bourgmestre du village t'a laissé seul à l'intérieur de ce nouvel habitat, de là où tu passeras sans doute la nuit. Tu te retrouves donc dans une espèce de maison qui est en fait composée d'une seule pièce, circulaire, puisqu'elle prend pour base l'ancienne tour en ruine maintenant. Elle est donc composée en partie de pierre, là où la tour est demeurée intacte, et en partie de bois. De ce bois blanc qui donne le nom au bois dans lequel se trouve le village. Vu la couche de poussière qui règne ici, cela fait quelque temps que personne n'a pris le temps de faire le ménage. Il y a une impression d'ordre dans cet endroit. D'un côté, tu vois ce qui semble être une petite bibliothèque, une paillasse très simple. Au centre de la pièce, une cheminée qui a été nettoyée. Et dans un coin, un petit hôtel. Un hôtel à la merlouve, sur lequel se trouve une statue en pierre, d'une louve à 6 pattes. Que fais-tu ? Est-ce que je suis familier de cette croyance de la merlouve ? Eh ben écoute, fais-moi un petit jet de... Et ta science ? C'est que ça pour te faire plaisir. 11 succès complets. C'est la déesse des chasseurs et de ceux qui vivent de la cueillette. C'est un dogme qui met en avant la capacité de l'homme à vivre dans la nature, et à se débrouiller seul, et à vivre, pas contre, mais avec la nature. Ok. Azek fait les 100 pas, allume une bûche dans l'âtre, et il fait un bout de recherche, en fait. Il cherche à savoir si Laszlo avait une quelconque indice du funeste dessin qu'il attendait. S'il avait trouvé une piste, s'il avait posé une question de trop. Eh ben écoute, fais-moi un petit jet de discernalité, s'il te plaît. C'est parti. Je finis par faire un 6 mois. 7 succès partiels sur le fil du rasoir. Qu'est-ce qui peut m'être utile ou précieux ici ? Alors que tu cherches de manière assez minutieuse ce logis, tu observes que la statue de la louve a manifestement été déplacée assez souvent. Tu vois qu'effectivement, au socle de la statue, il y a des traces de griffes sur l'autel. Et donc j'imagine que tu la déplaces. Mm-hmm. En déplaçant la statue de la merlouve, tu révèles une cachette qui se situe donc sous cette statue, dans laquelle se trouvent des plaques d'écorce gravées. Grand Dieu. Que fais-tu ? Azek va se laisser choir sur une chaise, et puis il va manipuler les pièces d'écorce, essayer de leur trouver un sens. Se concentrer sur la mission, faire jouer son intellect, ça l'empêche de se morfondre. Il s'agit manifestement des écrits de Laszlo. Ça ressemble à un journal de recherche. Et c'est un journal qui a été commencé le jour de la première mort, le jour où Niobe a disparu. Quelques phrases te sautent aux yeux. Elles parlent d'un marché qui a été rompu, d'une malédiction qui s'abat sur le village, de la reine furieuse, de sacrilège. Et surtout la phrase qui te marque le plus, c'est lorsqu'il remarque la cruauté de la reine, lorsqu'elle a choisi, elle, comme la cible de sa malédiction. Celle qui, parmi le village, est sans doute la plus innocente de l'affront qui lui a été fait. Ok. Lorsque tu as fouillé l'habitat du prêtre, tu as trouvé des choses qui pourraient être utiles. Donc dans ton équipement, tu peux marquer les affaires de Laszlo avec 3 utilisations. Ça va marcher comme des affaires d'aventurier, sauf que là, ce sera... Lorsque tu justifieras ce que ce sera, il faudra que tu me dises quoi est-ce que c'était dans les affaires de Laszlo.
Azek est resté un instant pensif à scruter les flammes, et il a très vite pris la décision d'enquêter sans plus attendre, avant que la vérité sur son identité ne soit découverte. Alors que tu as ces pensées, tu entends le vent froid souffler sous la porte de la hutte. Et à part le feu de la cheminée qui règne ici, les ténèbres semblent avoir pris le village, puisque la nuit est tombée. Dès l'instant où Laszlo a parlé d'innocence incarnée, Azek a immédiatement pensé à la jeune Lia. Et en ce qui concerne cette reine furieuse, il se remémore l'allusion de Daruk quant aux fées qui hantent ces lieux. Aussi, c'est dans cette direction-là qu'il va commencer son enquête. Braver les ténèbres et le froid, et s'aventurer dans les bois, tenter de rencontrer cette manifestation surnaturelle, tenter d'obtenir une audience, et qui sait peut-être croiser la bête, ou retomber sur Reynolds, qui sait. Et dis-moi, Azek, comment est-ce qu'on peut retrouver des fées dans une forêt ? Je pense que les bois leur appartiennent, et que le commun des mortels a tendance à craindre leur duplicité, leur tendance à s'amuser au détriment des hommes. Mais j'ose imaginer qu'en demandant à les rencontrer aux quatre vents, ces vœux seront exaucés. Elles sont sans doute amusées à ce qu'on vienne à leur rencontre, en fait. Très bien, et donc que fais-tu ? J'éteins le feu et je vais sortir. Lorsque tu ouvres la porte, ce vent glacial qui se laissait deviner par le sifflement qu'il y avait sous la porte te choque de plein fouet. Et tu as aussitôt la chair de poule. Je vais m'affubler d'une peau de bête. Tu utilises une utilisation des affaires de Laszlo ? Tout à fait. Et donc c'est un manteau de fourrure que tu prends pour te m'étouffer contre le froid. Très saillant, ma foi. Et une fois que tu es donc habillé de cette fourrure, que fais-tu ? Tu te diriges vers le bois ? Tout à fait. Et ce faisant, je pense que je manipule comme machinalement le pendentif que m'a laissé Stello. Et comment t'éclaires-tu dans cette nuit ? On va pas changer les bonnes vieilles habitudes. Une fois que je serai à quelques distances du bourg, je vais articuler des paroles étranges, heurter le sol à 3 reprises avec mon bâton, et une lueur semblable à une respiration va donc apparaître. Donc tu es maintenant dans les sous-bois à quelques minutes du village, et tu prononces donc ces paroles rituelles. Et vas-y, fais-moi un petit jet lancement de sort, s'il te plaît. Ok. Lux Venit, c'est un succès complet. Et la lumière révèle donc une forêt silencieuse. Le blanc est la couleur qui domine ici, alors que un fin manteau de neige commence à se déposer au sol, qui rappelle la couleur des arbres tout autour de toi. Drapé dans sa fourrure, tête baissée, affrontant le blizzard, Azek avance droit et raide comme la justice, son bâton en avant, et il finit par articuler « Maîtresse des lieux, j'ai déduit que les habitants d'Otoron ont commis un sacrilège qui ont provoqué votre légitime courroux. Je vous implore de m'accorder une audience, afin que vous me dévoiliez la vérité et que je puisse tâcher de plaider pour leur défense. Est-ce que ça justifie d'un jet de charisme ? Alors c'est pas j'ai négocié parce que t'as pas de monnaie d'échange. Pour moi, attirer leur attention, c'est déjà défier le danger. Ouais, c'est un acte en fire en fait. Ouais, tout simplement. Donc tu vas me faire un petit jet de charisme, s'il te plaît, de défier le danger. Et on sait à quel point ça ne me réussit pas. Succès partiel. Au bout de quelques instants, le vent s'arrête, tout d'un coup. Et tu as une espèce de bruit, comme de la glace, du givre qui se forme, alors que la température commence à descendre, à plonger. Et très vite, ton manteau de fourrure ne suffit plus. Et tu entends comme dans un murmure, comme porté par ce vent qui n'est plus là. Que veux-tu, petit homme ? Qui es-tu pour oser me déranger ? Je suis Azek Chistra. Je viens de l'autre bout du monde. La première âme, fauchée par la bête, m'a appelé ici. Est-ce bel et bien vous qui avez créé cette bête, qui prélève sa dette de sang chaque nuit ? Tu entends un rire encore plus glacial que l'endroit où tu es. Tu commences à sentir le bout de tes doigts qui ne répondent plus à cause du froid. Ton nez n'existe virtuellement plus sur ton visage. Azek lutte, se recroqueville, manque de tomber à genoux, et pèse de toutes ses forces sur son propre bâton. Ce sont les humains qui ont créé cette abomination. Mais si tu n'es pas du village, tu n'as pas encore mérité ma colère. Pars, homme de l'autre bout du monde, et tu ne partageras pas le sort du village. Si cette bête est de leur fait, ai-je droit de lui ôter la vie sans m'exposer à votre vengeance ? Si tu es suffisamment fou pour tenter de la combattre. Je le dois. Le cœur de cette bête est un des ingrédients de ma rédemption. Je n'ai que faire de tes raisons pour être ici. Et si tu es suffisamment fou pour tenter de combattre cette créature, tu mérites sans doute la fin funeste qui t'attend. Mais qu'ont-ils fait ? Qu'ont-ils fait pour mériter cela ? Quel marché a été rompu ? Ok. Et par qui ? Tu sens que tout d'un coup, la température descend encore. Tu vas me prendre un D8 de dégâts, s'il te plaît. Un D8 ? Ouais. 2. Donc bien sûr qu'il est en armure. Bien sûr.
Enfin, tu t'attaques à ma chair. Le traitement de faveur est terminé. Et comment tu réagis à ce froid qui devient extrêmement intense? Azek est agité d'un soubresaut, comme une façon de tenter de raviver la flamme qui est en train de s'éteindre en lui. Cette fois, il tombe réellement à genoux et se recroqueville en pathétique, drapé dans sa fourrure. Mais il se refuse à lâcher son bâton. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait pour mériter cela? Ok, tu me fais un petit jet de défi de danger sur la volonté, donc sur la sagesse. Avec joie. Tu devrais pas être surpris, de toute manière, là, il est de Boy Scout, il est passé à martyr. 11 succès complets. Ok. Tu as littéralement l'impression que tes cils sont en train de geler entre eux. Le monde autour de toi n'est plus que froid, que ce froid intense. C'est la seule chose que ton corps arrive à te faire ressentir comme des cris d'alerte. Mais malgré tout, tu entends cette voix amusée de cette entité qui te parle. Puis tu entends des bruits de pas crisser dans la neige. Et quelqu'un qui vient te toucher le menton. La chaleur semble reprendre ton corps. Et devant toi se trouve une femme magnifique. Une de plus dans la vie d'Azek. Oh, mais celle-là est unique, Azek. Tu as devant toi ce qui semble manifestement être la reine des fées, la reine de l'hiver. Sa beauté bien que froide est resplendissante. Sa peau est blanche comme la neige, ses cheveux noirs de jais. Elle n'est recouverte que par quelques fourrures. Et cette fois moins omniprésente qu'elle ne l'était jusque-là, te répond. Tu es courageux. Peut-être ne mérites-tu pas le même sort que les autres villageois. Azek entend à peine ces mots, il est perdu dans la contemplation de cette apparition réelle. Et il profite de ce regain de chaleur, de ce répit qu'elle lui accorde. Demande au chef des humains, lui pourra te dire pourquoi il mérite ma colère. Et si tu me rapportes son cœur, j'accepterai de lever la malédiction. Un mort pour un mort. C'est sa fille, n'est-ce pas? C'est sa fille qui est devenue la bête. Il m'a pris quelqu'un que j'aimais. Je lui prends quelqu'un qu'il aime. Telle est ma loi. Telle est sa punition. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il s'en doute seulement? Ou est-ce qu'il pense vraiment que Reynold est responsable? Elle te regarde, elle penche légèrement la tête, un peu légèrement surprise. Je n'ai guère d'intérêt à ce que cet homme pense. Juste qu'il va payer. Si tu souhaites sauver le village, voici mon prix. Sinon, je te conseille de t'en aller. J'ai entendu ta requête. Je ferai ce qui est juste. Et il baisse la tête, comme pour l'inviter à disparaître. Elle te rend légèrement ton salut en inclinant la tête. Puis, comme portée par le vent, en des milieux de flocons de neige, elle disparaît. Et la température remonte extrêmement vite. Pour revenir à ce froid normal que tu as connu jusqu'ici. En effet, tout est relatif. Il faut un temps à Azek avant qu'il puisse se relever, quoi. Il fait tomber les monticules de neige qui n'ont pas manqué de le recouvrir. Et il s'empresse de retourner à Doron. Le temps presse. De toute façon, il sera incapable de retrouver le sommeil tant que cette affaire ne sera pas réglée. Ok. Donc tu retrouves facilement ton chemin jusqu'à Toron. Tu te trouves maintenant à l'entrée du village. Encore quelques huttes émettent de la fumée par leur cheminée, dont la maison la plus grande du village, celle du bourgmestre. D'un pas franc, Azek se rend jusqu'à son seuil et frappe 3 coups de son bâton à la porte, doucement. Peu de temps après, tu entends la voix grave de Bognar. Qui est-ce? C'est Azek. Je souhaiterais m'entretenir avec vous. Il entrouvre la porte. Tu vois qu'il n'est pas en habit de nuit, qu'il est dans les mêmes habits que lorsque tu l'avais quitté pour la dernière fois. Azek, il est tard. J'ai besoin de dormir et toi aussi. Qu'y a-t-il de si urgent pour que tu viennes me déranger en pleine nuit? Il observe de pied en cap et il déclare je ne crois pas, non, je pense que vous ne baissez jamais votre garde. Ce dont je dois vous entretenir ne peut pas attendre. Toujours dans l'entrebâillement de la porte. Eh bien, soit, rapidement, dis-moi, qu'y a-t-il? Puis-je rentrer? Je pense que notre palabre va durer quelque temps. Il regarde derrière lui, il regarde autour, soupire et ouvre la porte de manière suffisante pour que tu puisses rentrer. Tu remarques que dans la main qui ne tenait pas la porte et qui tenait cachée hors de ta portée, il avait une hache. Évidemment. Merci pour votre hospitalité. Puissiez-vous ne pas le regretter. Tu vois que sa maison faite de bois est beaucoup plus en désordre que la maison de Laszlo. Et tu vois qu'il s'était installé sur une peau près de l'âtre avec une bouteille d'hydromel et une coupe en bois. Vous êtes maintenant dans la maison. Il ne t'a pas vraiment offert de t'asseoir.
Il est juste debout devant toi, à l'entrée de la maison. Bon, est-ce que tu vas enfin me dire de quoi il retourne? Attends, laisse-moi bien choisir mes mots. Combien de personnes sont tombées par la faute de ce Reynolds? Il réfléchit un court instant. 5. 5 personnes. 5 villageois. Ce scélérat devra payer. Quand il me sort cette simple phrase, est-ce que c'est un excellent comédien ou est-ce qu'il y a vraiment une véhémence, la véhémence de l'homme qui est convaincu des crimes du chasseur? Eh ben, fais-moi un petit discerner la réalité. C'est parti. C'est du BBTA, oui ou merde? Je fais dis donc. sur un discerner la réalité. Enquêteur hors pur. Quel succès? Eh bien, dis-moi, que poses-tu comme question? Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici? En fait, alors que tu es en train de discuter avec lui, tu remarques que à côté de la fourrure qu'il avait étalée au sol près de la cheminée, il y a quelques outils et une espèce de paire de menottes dont un des arceaux a été manifestement fracturé. Ok. Il lance un bref regard à ces divers outils censés entraver. Qu'est-ce que cela? Il lance ça d'une voix un peu absente, en avisant les menottes fracturées. Il regarde dans ce que tu montres. Lorsque nous aurons attrapé Ronald, il faudra bien quelque chose pour l'entraver. C'est une vieille chose que j'avais du temps lorsque j'étais encore dans l'armée. J'ai pensé ça, je vais le réparer lorsque nous aurons enfin capturé ce meurtrier. J'ai envie encore de te poser la question, je sais pas moi, qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît ou à quoi dois-je être attentif pour savoir s'il pipote ou pas, quoi. Effectivement, il rougit légèrement. Et tu vois que la manière dont il a de bafouiller démarque avec la manière plutôt assurée qu'il avait de parler auparavant. D'accord. Tu le gênes manifestement avec tes questions. À ce moment-là, en fait, je pense que l'expression d'Azek se fane et il y a une réelle tristesse, en fait, dans son regard. Puis de sa main valide, il va la poser sur l'épaule de Bognar. Je n'envie pas la situation qui est la vôtre, et plus que jamais je vous comprends. Et il fait mine de pas comprendre. Et la tienne aussi maintenant, prêtre. Tu partages le sort du village comme nous le partageons tous. Et il semble pas comprendre ce à quoi tu veux revenir. Si c'est pas ça, si je tire les conclusions et je me fais des films, ça je vais être ridicule. Y a rien qui semble ne trahir sa belle assurance? Enfin, si, ça, clairement, il a l'air de bafouiller, mais tu vois, il a pas compris que t'as compris, donc... Ok. Lia est couchée? Bien sûr, la nuit est tombée depuis un moment maintenant. Et d'ailleurs, je te serais gré de ne pas la réveiller avec tes questions. Est-ce que ce Reynolds a vraiment mérité toutes les accusations qu'on lui porte? Pour protéger une innocente, doit-on accabler un innocent? Ok, est-ce que tu peux me faire un petit jet de négocier, s'il te plaît? Ouais. Oh merde! Mais tant mieux. C'est un échec. Ok. En fait, tu vois dans son regard qu'il a compris que tu sais. Sur son visage s'enchaînent quelques réactions. La surprise, la panique, puis la colère. Et il arme son bras avec la hache. Il le lève dans un grognement de haine. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? J'ai la main sur son épaule. Est-ce que tu penses que je vais rater une telle occasion de lancer un charme personne? Tu as le temps de lancer ton sort aussi rapidement? Pas nécessairement, mais de toute manière, je vais pas rater une occasion pareille, c'est trop classe. Et puis même si je me fais bugner la tête, c'est quand même quelque chose que j'accepte. Car un personnage ne brille jamais autant que quand il a la mâchoire défaite. Ok. 7 succès partiels. Le sort est lancé, mais choisissez une option. Je vais choisir d'oublier le sort pour cette fois. Je pense qu'il a une lueur de meurtre dans le regard, légitime, hein, il protège sa fille. Azek articule Ego sum tui, toujours avec cette main posée sur son épaule. Et à ce moment-là, naturellement, sa prunelle violette était baignée d'une lueur. Il y a une légère aura quasi imperceptible qui s'est emparée de tout le corps du bourgmestre. Et bizarrement, son pouls ralentit et il est gagné par une sorte d'apaisement surnaturel. Et la main qui était au-dessus de lui, prêt à abattre sa hache sur toi, retombe le long du corps. Il laisse tomber la hache qui tombe au sol dans un bruit sec. Et pour donner du poids justement à ce que je viens de faire, j'enchaîne. Quel crime avez-vous commis à l'égard de la reine des fées? Par quel sacrilège avez-vous condamné toute la ville et ainsi condamné votre femme et votre enfant? Qu'est-ce qui a pu justifier autant de malheur? Tu vois que une profonde tristesse s'abat dans son regard. Ma fille. Et il se met à sangloter. Elle voulait ma fille. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Ah,
Ce n'avait peut-être qu'une version très partielle de l'affaire. Ah, évidemment. Tu crois qu'en 2 sessions, tu vas régler le problème? Amateurs de long métrage, prenez votre mal en patience. La vie ne me laisse pas une seconde de répit, et certainement pas le loisir de monter à ma guise. La bonne nouvelle, c'est que SOT 4 sera enfin joué en février. Merci d'avoir écouté Format Court, et ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World.